Alors, je vous ai dit que votre vie est un reflet de vous-même. D'accord? Donc, principalement, votre habitat. Votre habitat, c'est un lieu dans lequel vous êtes censé vous ressourcer. D'accord? C'est un lieu dans lequel vous êtes censé vraiment pouvoir vous détendre. Vous êtes agressé toute la journée, vous êtes complètement agressé dans les villes, les métros, vous êtes bombardé dans tous les sens. Donc, en fait, votre bulle énergétique, dont je vous ai parlé au début, elle est complètement contractée pour se protéger. Quand vous êtes en pleine nature, dans un lieu super harmonieux, cette bulle, elle s'étend, elle se détend. Donc, inutile de vous dire, quand vous êtes dans une ville, elle se détend quasiment jamais. C'est pour ça que quand vous arrivez en vacances dans un lieu harmonieux, vous êtes fatigué pendant 2-3 jours. Parce qu'en fait, cette bulle, tout à coup, elle peut se relâcher. Et dire, ah, c'est bon, merci. Donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes fatigué. Donc, votre habitat, ce qui serait bien, c'est quand vous rentrez dans votre bulle, ben, vous puissiez vraiment vous détendre. Et le problème, c'est que la plupart du temps, votre habitat est encore plus plombé que l'extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans un habitat, en fait? Donc, c'est quand même vachement problématique. Alors, je vous ai dit déjà une chose très importante, votre habitat est un reflet de vous-même, totalement. C'est-à-dire que ça n'existe pas une personne qui est super harmonieuse intérieurement, qui est vraiment cœur ouvert, des énergies super hautes, et qui habite dans une poubelle énergétique. C'est juste absolument impossible. Et dans votre habitat, sont aussi, est configurée votre vie, en fait, est un reflet de votre vie. Ça veut dire que si jamais votre vie amoureuse est un désastre, la partie amour de votre habitat sera probablement inexistante, sera manquante ou peut-être sera complètement déstabilisée ou pas du tout harmonieuse. Donc ça c'est très important de le comprendre, c'est que vous avez exactement l'habitat qui vous convient. Même si vous dites non mais en fait je devais avoir un appartement mais au dernier moment je ne l'ai pas eu parce qu'il y a eu un quiproquo tout ça donc j'ai dû me rabattre sur ça mais c'est pas celui-là que je voulais. Non, si la vie vous a enlevé celui-là c'est qu'il n'était pas bon pour vous. Donc celui que vous avez c'est forcément bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un habitat? Déjà, l'habitat, il est posé sur une terre, sur un morceau de terrain. Ce morceau de terrain, il y a des trucs en dessous. Il a une histoire. D'accord? Si vous êtes en ville, il y a probablement des catacombes, le métro, des sources, les égouts. Il y a peut-être des vortex, parce que la Terre est parsemée de vortex, de réseaux Hartmann, de grilles énergétiques. Donc tout ça, ça émane à l'extérieur et ça impacte notre corps. Il y a aussi tout ce qui s'est passé sur la Terre. Allez à Verdun, si vous êtes un peu sensible, vous n'y restez pas 10 minutes sur le champ de bataille. Parce que la Terre, elle est chargée. Pourquoi est-ce que ça se charge comme ça? Je vous ai dit que nous sommes une bulle énergétique. À chaque fois que nous vivons quelque chose, que nous avons une émotion, ça émane de nous. Dès que nous sommes en colère, il y a de la colère qui va commencer à transpirer de notre être. Et ça va se mettre en suspens dans l'air. Une personne extrêmement sensible peut arriver juste après que vous ayez pété un câble dans un appartement et se dire « Ouh là là, là, il y a quelqu'un, il y a beaucoup de colère là. » Elle va sentir ce qu'il y a dans l'air. Donc au début, ça reste dans l'air. Et puis au bout d'un moment, ça commence à se déposer. Et puis ça commence à se déposer dans le sol, dans les murs, dans les meubles. Et ça, à chaque fois. Donc imaginez une personne qui vit sur un lieu et qui est déprimée tout le temps, qui est en colère tout le temps. Il y a des engueulades, voilà. Et ça se dépose quotidiennement. Ça pendant des années. On n'imagine même pas s'il y a une personne qui a agonisé pendant 3 semaines avant de mourir, ou une personne qui s'est suicidée, ou voilà. Et tout ça, ça se dépose. Alors imaginez les maisons qui ont 100 ans, 200 ans, 500 ans d'existence. Tout ce qui s'est déposé. Alors, est-ce que ça peut être quelque chose qui se dégage d'un film? Le film en lui-même, non. Ça va être vous, quand vous allez regarder le film, qu'est-ce qui va déclencher chez vous? Et là, oui, là, ça va émaner de vous. Donc ça va émaner, ça va imprégner les murs. D'accord? Après, il y a toutes les pollutions électromagnétiques. Donc tout ce qui est Wi-Fi, Linky, tout ça. Il y a tout ce qu'on appelle les ondes de forme. Donc tout ce qui est anguleux, ça blesse vos corps. Tout ce qui est pointu et anguleux. Donc voilà, donc il y a énormément de pollution. Il y a aussi les voisins. Mais oui, parce que nos chers voisins, eux aussi, ils ont une vie, émotionnelle et ils émanent des choses. C'est surtout vrai pour les appartements. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous avez
vous êtes très déprimé, d'accord? Donc vous émanez beaucoup de tristesse. La tristesse commence à se déposer chez vous, grossit, 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 et elle grossit tellement qu'elle commence à prendre vie, ça commence à faire un égrégore. Ok? Une forme pensée. Et ça, cette forme pensée a besoin de se nourrir. Donc elle va commencer à aller vous titiller pour être de plus en plus triste, pour qu'elle puisse se nourrir. Et elle continue à grossir. Puis à un moment donné, elle est tellement grosse que vous n'êtes plus suffisant pour la nourrir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez les voisins. Donc quand à la fin, elle va aller dans les appartements voisins, puis elle va commencer à créer, à foutre la merde, pour créer de la colère, peu importe de ce dont elle a besoin de se nourrir. Et une fois qu'elle s'est nourrie, hop, elle revient dans l'appartement originel, elle dort, elle digère, et puis après elle recommence. Voilà. Donc ça, quand vous êtes, imaginez, dans les villes, il y en a énormément. Et ça ne vous appartient pas. Donc tout ça, ça se nettoie. Tout ça, ça se nettoie très très bien. Il y a beaucoup de symptômes. Comment savoir si votre appartement est plombé? Si vous l'avez jamais nettoyé, c'est un truc ancien et ça n'a jamais été nettoyé, je vous le dis tout de suite, je ne me fais pas d'illusions. Les trucs de nettoyage, la sauge, les trucs comme ça, ça sert qu'à une chose. C'est quand vous venez d'émaner quelque chose, donc qui est encore en suspens dans l'air, ça permet de le prendre et de l'enlever. Dès que ça s'est imprégné, ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc en fait, nettoyer un appartement à la sauge, ça va servir à rien. Par contre, une fois que l'appartement est clean et bien propre, là, on l'entretient avec ça. Sauge, encens, voilà, il y a plein de choses différentes. Donc c'est super important de nettoyer son appartement, parce qu'une fois qu'il a une vibration élevée, quand vous y rentrez, là, vous pouvez vous détendre et ça vous coupe des nocivités de l'extérieur. Donc si vous voulez vraiment vous sentir bien, pour moi, c'est un peu une évidence de ne pas passer à côté d'un nettoyage d'appartement. Donc comment ça se fait? Alors, il y a deux parties. Une fois que l'appartement est nettoyé, il y a une autre partie que vous pouvez faire. C'est ce qu'on appelle la partie Feng Shui. Bon, alors le Feng Shui, c'est un mot que tout le monde connaît, mais peu de gens savent exactement ce que c'est. En fait, le Feng Shui, je vais vous expliquer en 2 secondes, ça veut dire quoi? Un être humain, je vous dis encore une fois, votre réalité n'est qu'une projection de vous-même. D'accord? Donc votre appartement aussi. Donc là, votre appartement est une projection comment? Chaque être humain a les organes à la même place. D'accord? On a tous le cœur au même endroit, les poumons au même endroit, le cerveau, tout ça. Nos organes ont une certaine identité caractéristique, émotionnelle, au niveau éléments, au niveau énergie. Voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Et bien, dans votre appartement, ou dans votre maison, tout comme vos organes ont une place bien prédisposée pour tout le monde, vous avez tous, à des endroits bien spécifiques, et ce sont les mêmes pour tout le monde, la partie carrière, argent, spiritualité, amour, ancêtres, amis, voilà. Et tout ça, c'est déposé à l'intérieur énergétiquement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir cette grille, quand elle est bien harmonisée, chaque élément, je vais y aller comme ça, chaque élément a des caractéristiques bien spécifiques, des symboles, des éléments, des couleurs, des formes géométriques. Et en fait, quand c'est bien respecté, l'énergie circule bien. On sent qu'il y a une harmonie de circulation et ça se fait harmonieusement. Et parfois, c'est pas compliqué. Et parfois, il y a des bouts qui manquent. Parfois, il faut changer quelques éléments, il faut bouger quelques objets. Parfois, c'est pas compliqué. Parfois, il y a beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, si l'énergie ne circule pas bien, c'est forcément par reflet que ça ne circule pas bien en vous, obligatoirement. Dans certains cas, vous avez beau travailler sur vous, tant que vous ne bougez pas le point d'accroche de ce que vous travaillez sur vous dans votre appartement, vous n'arriverez pas à vous libérer totalement de ce que vous travaillez. Si jamais il y a la commode de Tata Harriet, l'arrière-arrière-grand-mère qui est complètement plombée, qui est dans votre partie amour, et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que chaque fois c'est bloqué et tout ça, et bien parfois il faut juste peut-être aller bouger la commode de cette partie-là, c'est comme un point d'acupuncture, pour aller dégager le problème pour que ce soit totalement finalisé en vous. Donc parfois, c'est très important de bouger la matière aussi, pas que au niveau énergétique. Donc je propose des nettoyages de lieux et des harmonisations Feng Shui. Alors les deux sont dissociés. Hein. Il y a des gens qui peuvent faire juste le nettoyage énergétique, et puis il y en a qui peuvent faire après le nettoyage énergétique aussi l'harmonisation. On ne fait jamais le Feng Shui sans avoir nettoyé. Ça n'a pas de sens. Et ça peut poser des problèmes. À partir de novembre, je vous propose, en plus du nettoyage,
mais je le proposerai qu'à partir de novembre, je pourrais vous brancher votre énergie, votre âme sur votre lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu deviendra vivant et deviendra thérapeute. Ça veut dire que quand vous irez pas bien, le lieu pourra monter en vibration de lui-même pour vous supporter et pour vous aider.